Heureusement qu'il est là. Hein, quel bon temps dans sa présence. Bonjour à chacun, ceux que j'ai pas pu saluer ce matin. Moi, ça me fait toujours plaisir d'être là, dans la famille. Et peut-être pour certains, il y a eu une pause estivale, on s'est pas vu pendant certains temps. Moi, pour ma part, ça faisait 2-3 semaines que j'étais pas venue et je suis vraiment contente de vous retrouver. Et même les nouveaux visages, ceux que je connais pas. Alors, quand Séverine, qui gère le planning des prédications, m'a demandé de parler ce dimanche, le 7 septembre, j'ai vraiment posé la question au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux nous dire dans cette période particulière, qui est souvent une période de transition, en tout cas pour beaucoup, où voilà, l'été s'achève, c'est la rentrée, il faut faire nos cartables ou aller vers des nouvelles choses. Dans ce mois particulier, qui est le mois de septembre aussi, où il y a des rendez-vous divins, des fêtes de l'Éternel, on va vers les fêtes d'automne, donc un mois pour la repentance et s'aligner avec le cœur du Père. Et vraiment, je disais, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux nous dire, qu'est-ce que tu veux nous donner en tant qu'assemblée pour cette rentrée, pour ce début du mois de septembre. Et j'ai senti le Seigneur me dire, faites vos devoirs, reprenez la bannière. Alors j'explique, pour ceux qui n'étaient pas là, mais au mois d'avril, il y a Anne Griffiths qui est venue nous rendre visite ici, et je crois que c'était en avril. Et ça a vraiment été un temps fort pour moi, et je crois en tant qu'assemblée, et elle a vraiment donné des choses précieuses. Et je crois qu'elle n'avait pas vraiment prévu, mais à un moment donné, elle a tourné son regard vers notre bannière. Et du coup, là, juste avant d'aller plus loin, comme elle a été décrochée ce matin, je ne t'ai pas demandé avant, mais je vais demander à David, si tu veux bien te lever, puis par exemple Marcel aussi, est-ce que vous pourriez la porter là, juste 5 minutes, là, devant tout le monde, la hisser, nos couleurs, pour qu'on puisse la voir. Juste, je vous rassure, pas pendant 1 heure. Après, quoique, il faudra des bras pour soutenir leurs bras. Vous pouvez venir, elle est si lourde que ça, vous pouvez venir devant ou rester là, comme vous voulez. Ouais. Ça va, tout le monde la voit bien ? Merci beaucoup. Je fais juste 5 minutes avec, d'accord ? Et si vous fatiguez, vous le dites. Alors donc, Anne Griffiths, quand elle est venue, elle était accrochée là, la bannière, sur le rideau noir. Et puis, je crois qu'elle n'avait pas vraiment prévu d'en parler, mais elle a tourné son regard vers notre bannière. Et elle a dit, intéressant, avec son accent joli. Qu'est-ce que c'est ? Et donc, elle a demandé un peu la signification de cette bannière. Et elle nous a encouragés, pendant l'été, j'ai réécouté son enseignement, à vraiment creuser la signification de cette bannière, à vraiment réviser notre bannière, comme si on pouvait réviser des leçons, et à vraiment peut-être revoir certaines choses. Parce que Dieu ne se repent pas de son appel, de ses appels, de ses dons. Et on a des dons, on a des appels en tant qu'individu, mais aussi en tant que communauté, en tant qu'assemblée. Et je crois que c'est pas un hasard, cette bannière que vous avez choisie quand j'étais pas là, avant que j'arrive. Le nom aussi, Bethel, n'est pas un hasard. Et je crois que le Seigneur nous dit vraiment qu'on a une identité et un appel en tant qu'Église à peut-être nous ressaisir de certaines choses. Donc moi, je commence, mais d'autres après moi, je l'espère, prendront la suite, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette bannière. Et juste, Anne disait vraiment qu'on a une responsabilité vis-à-vis de cette bannière, parce que c'est Dieu qui nous l'a confiée, c'est une partie de notre identité, elle nous représente, mais on a une responsabilité avec. Parce que cette bannière, quand elle est agitée, elle est vue depuis le royaume des ténèbres, les principautés, les dominations, mais elle est vue aussi depuis le royaume des cieux. Ok ? Je vais pas faire un enseignement sur les bannières, parce que David Stanfield est passé ici déjà 1 fois, peut-être 2, et il le fait très bien, et vous pouvez trouver des choses aussi. Mais vraiment, les bannières ne sont pas anodines. Elles ont vraiment leur importance. Et on est responsable, et on a aussi une autorité avec cette bannière, ce que je voulais dire. Elle disait, Anne, que on se tient à un portail, ou à une porte. Bethel, ça veut dire porte du ciel. Et en tant qu'assemblée, en fait, on possède un territoire, qui est géographique, mais qui est aussi dans le spirituel. Et ce territoire-là, on en est responsable. L'Église, Jésus a dit à Pierre que l'Église, elle avait la capacité d'ouvrir ou de fermer les choses, d'accord ? Et on peut ouvrir ou fermer pour que le ciel pour que les choses montent et descendent depuis le ciel. On a vraiment une responsabilité, une autorité avec la bannière qui nous est confiée. Et voilà, Bethel est un lieu de visitation. Ce qu'elle disait aussi Anne. Est-ce que ça va pour vous ? Sinon, alors voilà, parce que maintenant, avant de continuer, je voulais appeler Véronique, c'est toujours bon pour toi ?
Parce que moi, je suis arrivée il y a seulement 2 ans et demi dans cette assemblée. Je suis très contente d'être là. Mais cette bannière, quand elle a été créée par Véronique et d'autres, j'aimerais bien que tu viennes expliquer, Véronique, quand est-ce qu'elle a été faite, avec qui, pourquoi, et en quelques mots, la signification de cette bannière que vous vouliez lui donner à l'époque. Ça va ? Alors moi, je suis touchée parce que je pense que le Seigneur, il a donné à Claire-Lise et moi-même, Claire-Lise Lacroix, la capacité en ce temps-là, à nos mains, de le confectionner parce que je ne suis pas sûre que j'arriverai encore à le faire. Voilà, donc je trouve qu'il donne des talents en son temps pour réaliser des choses et c'est ça qui me touche vraiment beaucoup. Je savais que j'avais ce petit temps que Marion me demandait. Et toute la semaine, j'ai pensé à Claire-Lise. Je dis, il faut que je contacte Claire-Lise, il faut que je contacte Claire-Lise. Et puis, je me suis endormie hier soir en me disant, oh, je n'ai pas contacté Claire-Lise. Et je l'ai contactée ce matin. Et quel bonheur, elle m'a répondu très, très rapidement. Et je crois que je vais vous lire l'échange qu'on a eu. Et puis, je vais partir de sa réponse pour juste rapidement, parce que c'est 5 minutes, je vous... Sérieux, je peux faire 5 minutes. Alors, je ne dis pas les petits mots que je dis à Claire-Lise. Je dis juste, aujourd'hui, Marion partage autour de la bannière de Bethel. Elle m'a demandé de l'introduire. Ma semaine a été chargée, je voulais t'appeler pour raviver tes souvenirs à ce sujet. Le vase brisé, l'échelle, l'aigle, pour toi, perso, quelle signification avait-il ? Et elle me répond, déjà que c'était pour elle des très très bons souvenirs, parce que ça a été des très bons souvenirs de partager ça ensemble. Elle me dit, le fait d'accepter d'être brisé permet à la louange de monter vers Dieu et de libérer le prophétique. Le vase brisé, l'échelle de Jacob, l'adoration qui monte, l'aigle, la prophétie. Je ne sais pas te dire à combien d'années. Quand est-ce qu'elle a été faite ? Je ne sais pas. Voilà. Et ce que je me souviens juste dans notre travail, c'est que c'est un vase qui est en bas. Et c'est un vase brisé, parce que c'est comme elle le dit bien, c'est le fait d'accepter d'être brisé. Et ben, c'est le parfum qui se dégage. Et notre parfum, c'est la louange. Et je me souviens que nous, on a cassé comme ça, un coup de ciseau, le vase, et qu'on a tenu à ce que tous les morceaux y soient. On a trouvé que le rendu n'était pas très joli. Sérieux, mais on tenait à ce que tous les morceaux y soient pour que si on reconstituait le vase, il y ait tous les morceaux. Voilà. Et ben voilà. Ça va ? Ouais, c'est super. Très bien. Merci Véronique. Oui. Alors les porteurs peuvent se reposer. On peut reposer la bannière où vous voulez. Vous aurez l'illustration sous les yeux du coup pendant que je parle. Waouh. Ça rend ? Ouais. Voilà. Alors on a les vases brisés en bas là. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux mettre le PowerPoint ? Ouais. Alors moi c'est vrai que j'aime bien faire un petit PowerPoint, mais c'est très bien s'il y en a qui n'en font pas. On est tous différents dans ceux qui prêchent. Moi je suis assez visuelle, donc ça m'aide même moi-même. Puis pour moi c'est pas difficile d'en faire, j'en fais souvent. Voilà, alors quand donc j'ai commencé à réfléchir sur cette bannière pendant l'été, le Seigneur m'a amené à vraiment méditer sur cette bannière, je me suis dit, en fait, je ne vais pas pouvoir parler de tout. Beaucoup trop de choses sur cette bannière. Et je me suis dit, avant de monter
les premières marches de cette échelle, il faut que je m'occupe, faut qu'on parle des vases brisés. En fait, tout de suite, ce qui m'a sauté aux yeux, moi, c'était les grands traits de couleurs qui représentent cette louange qui monte l'échelle. Mais j'ai senti qu'il fallait d'abord parler de ces vases brisés, d'où tout part. Si tu peux mettre la slide suivante. Et je crois qu'il y a une. Ouais, sinon. Là. Donc, quand je regardais ces vases, effectivement, comme elle l'a dit, Véronique, ces morceaux de vases brisés, merci. Je me suis dit, mais en fait, même Anne Griffiths n'a pas reconnu ce que c'était. Elle-même, elle demandait, mais c'est quoi? Ce sont des feuilles mortes. Et c'est vrai qu'on ne voit pas forcément que c'est un vase qui a été brisé parce qu'il est tellement éparpillé, les morceaux sont tellement répandus à droite à gauche qu'on ne reconnaît même plus que c'était un vase. Mais en fait, même ça m'a parlé. Je me suis dit, est-ce que des fois, nos vies, en tant qu'individus, mais aussi ce qu'on traverse en tant qu'assemblée, c'est pas un peu à l'image de nos vies, où elles sont en fait tellement éparpillées, tellement brisées, que ça nous paraît difficile de recoller les morceaux, que ça nous paraît qu'on voit même plus le vase qu'on était au départ, qu'on a l'impression qu'on peut même pas porter quoi que ce soit, porter sa gloire, porter sa présence, qu'on est complètement indigne et incapable, complètement brisé. On a l'impression qu'il y a des parties de nous qui sont tellement loin de Dieu et que c'est impossible. Et je voudrais juste vous partager que ce message, il a été difficile pour moi à préparer parce que vraiment, je suis passée par des moments un peu difficiles cet été où il y a vraiment eu des parties en moi qui étaient comme ça. J'ai l'impression que mon cœur, à des moments, a été vraiment comme brisé et éparpillé partout. Et dans ces moments-là où on vit des choses, même cette semaine encore, en fait, on comprend qu'on peut s'appuyer que sur lui, en fait. On a tellement besoin de lui. Il y a quelque chose en nous, du coup, qui vient à ce point où on est obligé de crier à lui et de dire « mais sans toi, je ne peux rien. J'ai absolument besoin de toi. » Et en fait, nous, on nous voit imparfaits, indignes et incapables. Plusieurs fois, j'ai pensé prendre le téléphone et dire à Séverine « je ne peux pas le faire, je ne peux pas. » Mais rappelez-vous quand je vous avais partagé sur le Cantique des Cantiques, ce que le bien-aimé dit à sa bien-aimée. Il lui dit « ma parfaite, ma colombe, ma parfaite, je te vois parfaite et sans défaut. » Et c'est vraiment comme ça que lui nous voit. Et en fait, je pense que l'étape d'après, qui n'est pas représentée sur cette bannière, mais qu'on pourrait vraiment visualiser, c'est un vase en cours de reconstruction. Parce que c'est ce que le Seigneur fait avec chacune de nos vies. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Quand il a pris le rouleau de la Torah et qu'il a lu un passage, c'est sur ce passage-là qu'il est tombé. Et Jésus a reçu l'onction pour guérir les cœurs brisés. Ok ? C'est même la première chose qu'il dit. Libérer les captifs, amener une bonne nouvelle aux malheureux et guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est pour ça qu'il est venu sur cette terre, c'est pour ça qu'il a reçu l'onction. Et puis, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on n'est pas des vases d'usage vil, comme le dit 2 Timothée, mais on est des vases d'honneur. On est tous des vases d'honneur. On est éméchés, ébréchés, certes, mais chacun d'entre vous, vous êtes un vase d'honneur. C'est ça que le grand potier a façonné et a préparé pour nous. Et nous sommes des vases d'honneur destinés à porter un trésor. Et ce vase, oui, on le porte dans des vases de terre, pour pas qu'on oublie d'où on vient, qui on est, mais on porte un trésor, qui est la présence de Dieu, la présence même de Dieu. Des fois, je me dis, je ne sais pas si on réalise, mais il n'y a plus de temple aujourd'hui, parce que c'est nous qui hébergeons le Saint-Esprit. On porte son esprit en nous. Et ça, c'est pas n'importe quoi. Du coup, on n'est pas n'importe qui. Et si on porte l'Esprit de Dieu en nous, on porte un tel trésor. On porte une telle gloire. Mais il faut qu'il y ait des brisures et des cassures pour que cette gloire soit révélée. Pour que la lumière passe. Et je voulais vous parler d'un art japonais que certains connaissent peut-être déjà. Je crois qu'on en a déjà parlé ici une fois. C'est toi, Nathalie. Ça s'appelle le kintsugi. Comment je le dis ? Kintsugi. C'est un art qui consiste en fait avec un objet brisé. Au lieu de cacher les brisures, les cassures, on les met en valeur en faisant couler de l'or entre les morceaux pour les recoller ensemble. Et donc, ça met en avant ces brisures et ces cassures, mais c'est sublimé, c'est rendu magnifique avec l'or.
Et là, j'ai pas pris une image, mais il y a des images où vraiment ça laisse passer la lumière. Et elles sont d'autant plus visibles, mais c'est glorieux parce que c'est à travers ces brisures, à travers ces souffrances, à travers ces blessures que le Seigneur révèle sa gloire dans nos vies. Et en fait, je trouve que c'est vraiment un beau parallèle pour nous parce que quand on vit des moments comme ça, c'est jamais agréable. On comprend rarement, c'est souvent douloureux, mais c'est nécessaire. Ce sont vraiment des moments qui sont nécessaires pour former Christ en nous, pour qu'on puisse être à sa ressemblance et pour qu'on puisse laisser passer sa gloire. Sinon, en fait, ça ne marche pas. Parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être brisées en nous, déjà rien que dans nos raisonnements, dans nos pensées, dans les hauteurs, dans tout ce qui s'élève contre la connaissance de Christ, dans notre orgueil, la pensée qu'on peut faire par nous-mêmes, y arriver par nous-mêmes. Et il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être brisé en nous pour que lui puisse passer. Il y a vraiment la peur tous les raisonnements, les systèmes religieux, les choses où on pense que ça doit être comme ça, qu'il faut que ça soit comme ça et pas autrement. Et toutes ces choses-là doivent être brisées. Et je crois que c'est vraiment quelque chose pour Bethel aussi. Peut-être que vous avez déjà vécu en assemblée et qu'on vit chacun dans nos vies. Le Seigneur veut d'abord briser les vases que nous sommes. Et je ne m'étalerai pas sur un peu la théologie de la souffrance. Pourquoi la souffrance ? Est-ce que c'est Dieu qui est l'auteur ? Ça, moi, je ne pense pas. Mais en tous les cas, il y en a un qui veut briser nos vies, c'est sûr. Il s'acharne, il veut détruire, piller, voler, égorger, il veut détruire nos vies. Mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur est celui qui est capable de transformer le mal en bien et d'utiliser ces choses pour former quelque chose de glorieux en nous. Ces brisements sont nécessaires en fait pour nous amener là où Dieu veut nous amener. Parce que parfois, malgré nous, on s'est éloigné de lui. On s'est éloigné de qui il était vraiment, de la relation avec lui. Parce que pour tout un tas de raisons, des difficultés de la vie, ou parce qu'on pense mieux savoir, parce qu'on est chrétien depuis tellement longtemps. Et en fait, lui, il permet ces choses-là. Et du coup, pour mieux comprendre, je voulais vous présenter 3 hommes dans la Bible qui ont vécu des brisements et qui sont du coup justement des hommes de Dieu, des grands amis. On va commencer avec Pierre, le reniement de Pierre. Alors, ce que je vous invite à faire, parce qu'on ne va pas le faire ce matin, mais c'est dans la semaine, reprendre les passages qui racontent ces histoires-là et vraiment les relire tranquillement. Moi, je vais juste vous faire dresser un contexte minimaliste pour que vous puissiez vous rappeler de l'histoire. Mais Pierre, c'était pas n'importe qui, hein. On a Cathy qui nous a parlé des tempéraments, et Pierre, c'était quelqu'un avec un tempérament de feu. Il a fait des grandes choses avec Jésus, il a vu des grandes choses. C'est celui qui a marché sur l'eau. C'est celui qui a été sur la montagne de la transfiguration avec Jésus. Il a vraiment été enseigné avec Jésus. Et quand Jésus a dit, voilà, vous allez tous m'abandonner, je vais devoir souffrir, Pierre, il a dit, non, moi, je ne te renierai pas. Quand bien même tous t'abandonneraient, moi, Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. Il avait vraiment dit ça du haut de sa conviction. Là, quand il l'a dit, je pense qu'il était complètement sûr de lui et il pensait pas à mal. Il était convaincu que jamais il renierait Jésus. C'était impossible. Et pourtant, il l'a fait. Là, quand ça se passe, quand Pierre renie son Seigneur 3 fois, alors que Jésus le lui avait annoncé, ils sont dans la cour du grand sacrificateur. Et Pierre peut voir Jésus, il y a un contact visuel entre eux, parce que dans un des évangiles, on nous dit que Jésus regarde à Pierre. Et il y a une servante qui s'approche de Pierre et qui lui dit « Mais tu es l'un d'eux ?» Et il dit « Non, je ne le connais pas. » Et ça se reproduit 3 fois de suite. Pierre se déplace parce qu'il se sent observé, gêné d'être là, et une autre personne lui dit la même chose. Et là, si vous lisez bien, même il jure, il fait des imprécations, il lance des malédictions, en disant non, je ne le connais pas. Alors, je ne vais pas vous le faire, mais voilà. C'est fort quand même, venant de Pierre. Et là, il y a le coq qui se met à chanter. Il croise le regard de Jésus et il se rappelle ce que Jésus lui avait dit. Et la Bible nous dit, Pierre pleura amèrement. Et là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose en lui qui a été brisé. Quelque chose où il a touché ses limites tout au fond de lui. Et il s'est rendu compte qu'en fait, il n'était pas celui qu'il voulait être. Il n'arrivait pas par ses propres forces. Il était plein de convictions, plein de belles intentions, de bonnes idées, mais tout simplement échec total. Il n'a pas réussi. Et la Bible ne nous le dit pas, mais je crois que dans le regard de Jésus, à ce moment-là, il n'y avait pas de condamnation. Il n'était pas choqué. Il n'est pas choqué, Jésus, quand on est nul,
quand on n'y arrive pas. Il y avait juste de l'amour, de la tendresse sûrement. Et je crois que Jésus voulait emmener Pierre à cet endroit-là. Je crois que c'était nécessaire, c'était peut-être le moment le plus important dans la formation de Pierre. C'était peut-être un moment vraiment nécessaire que Pierre touche ses limites pour aller plus loin avec lui après. Parce qu'on sait ce que Pierre a fait par la suite. Son ombre guérissait les malades, il a prêché, il y a des millions de personnes qui se sont converties. Il a fait des choses extraordinaires après la mort et la résurrection de Jésus. Mais je crois qu'il n'aurait pas pu le faire s'il n'avait pas vécu ça. Ce moment-là, où il a été brisé et où il a touché le fond de lui-même. Et je crois qu'il y a vraiment des moments dans nos vies qui sont comme ça aussi. Alors ensuite, j'ai mis le découragement d'Élie. Donc là, c'est pareil, allez lire l'histoire, elle est assez courte, c'est dans 1 Roi 19. Élie, c'était aussi quelqu'un qui avait une intimité, une relation avec Dieu, c'est un prophète. Élie, là, juste avant, il a vécu la confrontation au mont Carmel. Il y a eu d'abord la famine, la sécheresse pendant 3 ans, et une famine. Il y a eu la confrontation de puissance, où Dieu s'est révélé comme être le Dieu vivant au mont Carmel. Vous connaissez l'histoire. Ensuite, il s'est ceint les reins et il a couru plus vite qu'Akab, à 30-40 kilomètres. Donc il a expérimenté le surnaturel d'une façon incroyable. Et juste à ce moment-là, quand il arrive dans la ville, avant Akab, il y a Jézabel qui menace de le tuer. Et là, Élie est complètement découragé. Et là, il y a quelque chose en lui qui est complètement brisé. Peut-être qu'il avait imaginé que Dieu allait agir autrement. Il s'est dit, ça y est, enfin, le peuple va se tourner vers Dieu, va se repentir, on va être débarrassé de cette méchante reine. Enfin, il avait peut-être pensé que Dieu agirait de cette façon-là, après tout ce qui s'était passé. C'était le moment. Enfin, moi, ça me paraîtrait logique. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Jézabel en voulait à sa vie. Et là, le grand Élie est parti dans une grotte. Est-ce que parfois on n'a pas des grottes dans nos vies comme ça ? Et il est parti et il a dit, c'est bon, j'en ai marre, c'est fini, prends ma vie, je vaux pas mieux qu'un autre. Est-ce que des fois on n'est pas comme ça aussi, on se dit, mais en fait je vaux rien, je vaux pas mieux que les autres, j'en peux plus, j'ai plus de force, prends ma vie. Le grand Élie, lui-même qui dit ça à son Dieu. Et là le Seigneur a travaillé avec Élie. D'abord il est venu le nourrir avec les corbeaux. Ensuite, il lui a dit de bouger. Bouge, change d'endroit, va là-bas, à la montagne, à Horeb. Donc, il a marché 40 jours, 40 nuits. Et là-bas, sur cette montagne, Dieu s'est révélé à lui. Mais il s'est révélé à lui d'une autre manière. Élie a découvert une autre facette de son Dieu. Et peut-être qu'il avait besoin aussi d'arriver là pour découvrir Dieu autrement, plus profondément, plus intensément. Vous comprenez ? Il avait vraiment besoin d'arriver à cet endroit-là pour que Dieu se révèle à lui d'une autre manière que celle à laquelle il était habitué. Peut-être que dans nos façons de vivre et d'avancer avec Dieu, on est habitué à certaines choses et on pense que ça doit se passer comme ça. Mais parfois, Dieu permet des brisements dans nos vies pour qu'on arrive à certaines limites et qu'il y ait quelque chose de nos cœurs qui sorte et qu'on le découvre d'une autre manière. Et Élie, il a pu continuer grâce à ça. Il a même trouvé la relève, Dieu lui a montré la relève, en termes de prophète et de roi qui allait venir après lui, qu'il allait devoir donner l'onction, à qui il allait devoir donner l'onction. Et Élie, c'est un des rares à avoir été enlevé. Il n'est pas mort, il est parti dans un char de feu. Est-ce que, c'est une question, ce sont des hypothèses, si ça ne s'était pas passé, est-ce qu'il aurait été enlevé pareil ? Peut-être qu'il avait besoin de cette proximité, de cette intimité, de redécouvrir Dieu. Et vous savez, ce n'était pas dans la tempête, dans le vent violent, mais c'était dans un doux murmure qui s'est révélé à lui, sur la montagne. Et puis le dernier exemple que je voulais prendre, c'est Job. Alors Job, c'est chaud là. Je me dis, je ne peux pas parler de Job, c'est trop horrible. C'est horrible, c'est pas de mots. Donc je ne nous souhaite pas de passer par là, mais Job, cette histoire est quand même assez impressionnante et je sais que je n'ai pas tout saisi. Mais Job, ça commence comme ça.
Dans Job 1, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Donc en fait, c'est Dieu qui commence. C'est Dieu qui commence par dire, regarde comme il est bien mon serviteur. Regarde comme il est intègre et droit, comme il marche bien, comme il m'aime, comme il me suit. Et Satan, il rétorque. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient. Et je suis sûre qu'il te maudit en face. En fait, Satan insinue que Job agit de la sorte, et intègre et droit, parce que Dieu le bénit de tous les côtés. Donc est-ce que si Dieu enlève la bénédiction dans nos vies, est-ce qu'on va continuer d'être attaché à lui ? C'est ça la vraie question. Mais Dieu pense que son attachement à lui est plus profond et qu'il ne dépend pas de toutes ses bénédictions. Donc il donne à Satan l'autorisation de s'attaquer à la vie de Job, de toucher à tout sauf à sa vie. Et effectivement, vous connaissez l'histoire, Job perd tout. Sa famille, sa maison, ses troupeaux, ses richesses et même sa santé. Franchement, je ne sais pas si vous avez déjà été malade. Quand on est malade et bien malade, franchement, c'est difficile d'avoir des pensées positives. Quand dans le corps, on est souffrant, et puis avec tout ce qu'il avait perdu autour, il devait vraiment se trouver dans une situation terrible. Au bout du rouleau, le gars. Et puis là, vous connaissez l'histoire, il y a ses amis qui viennent, il y a sa femme, et tout le monde lui dit, c'est bon, maudit Dieu et meurs, quoi, maintenant. Mais Job ne le fait pas. Et je passe, mais on arrive à la fin du livre de Job, dans Job 42. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire que Job dit à la fin de cette histoire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, alors là c'est Dieu qui parle, écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Et Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et là, est-ce que c'est pas un peu comme pour les deux autres ? Job avait peut-être besoin de passer par tout ça, tout ce brisement, toute cette souffrance, toute cette douleur, pour pouvoir expérimenter une nouvelle facette de Dieu. Une facette qu'en fait, il ne connaissait pas. C'est difficile à comprendre. Parce que, quelque part, Job s'était peut-être assis dans sa propre justice, dans sa propre conception de Dieu. Qui était Dieu ? Il fallait faire des sacrifices, il fallait faire comme ça, et voilà. Et il avait peut-être sa propre façon de concevoir les choses. Mais je crois que, en tout cas, quand nous, ça nous arrive, quand on commence à se poser sur nos acquis, sur notre réputation, sur notre ministère, on ne se rend pas compte qu'on s'éloigne en fait de la relation avec lui. Et ça le rend malheureux, Dieu. Parce que la seule chose qu'il veut, c'est la relation avec nous. C'est pas tout le reste. C'est juste la relation, c'est nos cœurs, c'est un cœur à cœur qu'il désire. Donc lorsqu'on commence à le chercher ailleurs, dans les œuvres, Job était peut-être un peu parti dans les œuvres, dans l'église. Quand on remplace la relation intime avec lui, la vie ne coule pas de la même manière. Et Dieu veut qu'on reste exemplaire en tout point, même dans notre attachement à lui. Donc voilà, moi je voudrais vraiment vous dire que je ressentais que peut-être chacun individuellement et en tant qu'assemblée, il y a vraiment eu des choses qui ont été parfois brisées dans nos vies. On a vécu chacun des périodes, peut-être, des endroits encore où on a vraiment l'impression qu'il y a des zones de brisement. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a aucun morceau qui est parti trop loin, il n'y a aucun vase qui est impossible à recoller pour le Seigneur. Il a vraiment reçu l'onction pour ça. Il est venu pour ça, pour réparer nos cœurs, réparer nos vies, et que des vases que nous formons, eh bien, il y ait la lumière qui puisse passer. Et je crois que on est dans famille, on n'a pas à cacher nos faiblesses, nos failles. On n'est pas parfait, on le sait, Dieu le sait, mais il nous aime. Et ce qu'il cherche, c'est la relation, c'est le cœur à cœur, c'est l'attachement à lui, c'est la réponse de notre cœur. Et en fait, la suite, du coup, c'est la louange.
C'est ce qui m'a sauté aux yeux dans cette bannière. C'est ces grandes ficelles de couleurs qui montent l'échelle et ce parfum de louange qui s'élève de ces vases brisés. Et c'est la louange qui permet de monter l'échelle. C'est la louange qui permet d'accéder après à l'aigle et au prophétique et à tout ce que Dieu a préparé pour nous. Tout commence avec un vase brisé, mais tout termine dans les hauteurs, au-dessus des principautés et des dominations, dans le prophétique. Mais parce qu'on a laissé... en fait, la question, c'est la réponse de nos cœurs. Comment est-ce qu'on se positionne? Qu'est-ce qu'on va répondre face au brisement? Est-ce qu'on va rester dans l'amertume, dans la plainte, dans les lamentations? Ou est-ce qu'on va décider de regarder à Jésus et d'accepter qu'il recolle les morceaux? Il peut vraiment le faire. Et en fait, ça c'est de la louange. Quand en fait, on choisit de dire « Béni soit ton nom », quelles que soient les circonstances, que sur moi brille le soleil ou qu'il y ait la pluie, la tempête, béni soit ton nom. On choisit de ne pas maudire, mais de bénir Dieu. On choisit de dire « Je comprends absolument rien, mais c'est pas grave, je t'aime. Je t'aime quand même. Et je resterai attachée à toi, même si je comprends pas. Même si j'ai beaucoup de questions. Et c'est accepter aussi un peu de laisser les questions. Et ça, c'est de la louange, cette attitude-là. Parce qu'au début, quand j'ai réfléchi à cette bannière et j'ai dit « Oh, il faut faire un enseignement sur la louange à Bethel ». Mais la louange, on peut en dire beaucoup de choses. Et il y a des gens qui ont écrit des choses extraordinaires très bien sur la louange. C'est quoi la louange? Mais la louange, c'est d'abord un positionnement, c'est une attitude, c'est un style de vie. C'est aussi le dimanche matin, comme un feu d'artifice, une explosion de couleurs, d'odeurs pour notre Seigneur, parce qu'il en est digne. Mais c'est toute la semaine. C'est dans le collectif, c'est dans l'intimité. Juste, je vais pas faire un enseignement sur la louange, mais vous donner quelques pistes comme ça. Et il y a Fabienne Ponce qui a écrit des livres très très bien sur les maisons de prière, les hôtels de louange. Mais la louange, vous savez, c'est une guerre. C'est une guerre d'adoration. On est dans une guerre d'adoration, une guerre d'autel. Parce qu'il y en a un qui veut la louange pour lui, qui était prince de la louange avant, de la musique, et qui veut toute l'adoration pour lui. Il veut la voler, il veut la prendre. Et il y en a un autre qui est digne de la recevoir, et qui est le seul digne. Et vraiment, quand on loue le Seigneur, c'est une prise d'autorité, de position dans le spirituel. Vraiment. On est tous différents, chacun va le faire de manière exubérante, extravertie, introvertie, mais vraiment que nos cœurs soient entiers et attachés pour le louer et l'adorer. Donc la louange, c'est un style de vie, c'est un positionnement, c'est une guerre d'autel. C'est un cri du cœur du Père. J'ai un passage qui tourne souvent dans ma tête et qui brûle dans mes entrailles. C'est cette histoire de la Samaritaine. Oh, elle avait dû en vivre des brisements aussi dans sa vie. Cette Samaritaine qui vient au puits, là, au puits de Jacob, un puits creusé depuis longtemps, où il y a de l'eau. Et là, Jésus lui dit, il lui dit, je suis la source d'eau vive et tout ça, mais il lui dit aussi, je cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Je cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Le temps vient, il est déjà là. Et je crois qu'il est vraiment déjà là. Et le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? En esprit et en vérité. C'est vraiment ce que le cœur du Père cherche. On a dit, si tu l'adores, il se manifestera. C'est vraiment une clé pour monter l'échelle, l'adoration. Il y a Johanna Exbraya, pour certains qui l'écoutent aussi, qui dit que le réveil qui vient, je crois qu'on soupire tous après ce réveil, et le réveil qui vient sera proportionnel au niveau d'adoration. C'est pas un jeu, hein. C'est très sérieux. Il y a vraiment un enjeu de louer et d'adorer, et même quand on n'en a pas envie, et même quand c'est difficile. Et des fois, on se dit, mais vous pouvez vous dire, mais Marion, elle exagère. Hein. Franchement, des fois, alors il n'y a rien dans ma vie qui fait que je pourrais louer. C'est hyper dur, ou genre un petit truc, que je viens de crier sur mes enfants, je me suis disputée avec un tel, et là, tu veux que je loue et que j'adore? C'est hypocrite. Ben non, je crois pas. Alors bien sûr, il y a un sas avant d'entrer dans la présence de Dieu, comme il y avait dans le temple, pour laver nos pieds, pour la cuve des reins. On peut se couvrir et purifier nos cœurs avec le sang de Jésus, demander pardon, se repentir. Bien sûr, il y a ça, c'est là. Mais il n'y a pas, il n'y a rien qui peut justifier qu'on ne le loue pas et qu'on ne l'adore pas. Et je me suis dit quand même, des fois, c'est vrai que c'est dur. Qu'est-ce qui fait que c'est dur, qu'on n'y arrive pas? On ne se lâche pas, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qui fait? Eh bien, je crois que une des clés, c'est l'amour.
Alors là, ok, Marion, c'est un basique dans la foi chrétienne, dans la vie chrétienne. L'amour, c'est bon. Allez. Mais je sens vraiment, vraiment que c'est un appel en ce moment. Et Cathy a prêché une fois en disant qu'une des clés pour entrer dans tout ce qu'on a envie d'entrer, de vivre tout ce qu'on a envie de vivre, c'était l'amour. Et la question, c'était, est-ce qu'on aime Dieu ? Pas est-ce que Dieu nous aime, est-ce qu'on aime notre prochain, mais est-ce qu'on aime Dieu ? Je crois que si on l'aime, alors on va le louer. Ça sortira tout seul. Et peut-être l'amour a été éteint dans nos vies. Il y a vraiment des éteignoirs dans ce monde, il y a vraiment des mensonges, il y a vraiment des choses qui ont volé et qui ont éteint l'amour pour Dieu. Et je crois vraiment qu'on est dans une saison où prophétiquement l'Esprit réveille l'amour. Quand j'étais petite, je ne sais pas pourquoi, il y avait un vieux chant, je crois qu'il est de Flamme. Nous le prions, réveille l'amour. Ouais, c'est Flamme ? Oui. Donc mes parents écoutaient ça sur une cassette à la maison et je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je me suis enregistrée dessus. Alors je chantais complètement faux parce que c'est pas mon don de chanter et je chantais réveille l'amour et tout. Et mes parents étaient tout extasiés de cette chanson que j'avais faite. Et vraiment ça, je me suis rappelée de ça quand j'ai préparé ce message et je crois vraiment que c'est quelque chose que le Seigneur veut faire dans les temps dans lesquels nous sommes. Il veut réveiller l'amour. Et dans le Cantique des Cantiques, il est dit: je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Et elle, là, c'est la bien-aimée. Donc, on demande, ne vous laissez pas disperser par mon petit bonhomme qui m'aime très fort. On demande à la bien-aimée, on demande de ne pas réveiller l'amour parce que la bien-aimée ne le veut pas encore. Alors, bon, je ne sais pas si j'ai tout bien compris, mais en tout cas, je crois qu'on est dans une saison où le cœur de la bien-aimée doit soupirer et aspirer à ce que l'amour soit réveillé en elle. Et même si son cœur ne le veut pas, parce qu'il y a parfois des contradictions, il y a des parties en nous qui le veulent, il y a des parties en nous qui ne le veulent pas, parce que peut-être on a été déçus, parce que peut-être le risque d'aimer à nouveau, c'est d'être déçu, d'être brisé, d'être frustré. C'est dangereux d'aimer. Et oui, c'est engageant, c'est dangereux. On pourrait à nouveau être frustré. Donc il y a peut-être une partie en nous qui ne veut pas que l'amour se réveille. Je parle, d'accord ? Et il y a une partie en nous qui soupire après ça, qui crie ça, réveille l'amour. Donc, on peut imaginer comme si l'Esprit de Dieu est en train de souffler dans cette assemblée, dans cette ville, dans cette nation, pour réveiller l'amour. Pour réveiller l'amour dans nos cœurs. Parce que si l'amour est réveillé, la bien-aimée va ouvrir la porte, comme j'avais partagé dans le Cantique des Cantiques, et sauter sur les collines avec son bien-aimé. Et les parfums de louange vont pouvoir s'élever vers lui. Et on pourra monter cette échelle avec lui. Et quand Cathy a partagé, je crois que c'était en juin, sur est-ce qu'on aime Dieu, sur le fait d'aimer Dieu, eh bien, elle n'avait pas donné ce verset, mais alors il a sauté à mon esprit. Dans Apocalypse 2 à 5. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Est-ce que quelque part, ce n'est pas un message que Jésus dit à Bethel ? Je sais, ça a été difficile, tu as persévéré, tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Et vous savez, je crois que le réveil viendra aussi par rapport au niveau de repentance qu'il y a dans nos vies, parce qu'à la repentance s'adresse un tapis rouge pour le roi. Et sans gêne, sans honte, mais si on se rend compte qu'on a mis de côté ce premier amour, qu'on l'a laissé, et ça peut être des fois des saisons, même des journées, des moments où en fait il n'occupe plus la première place, il y a d'autres choses qui ont pris la place, et puis on n'est plus vraiment amoureux, on peut lui demander pardon, on peut se repentir, dire ok, il y a d'autres choses que j'ai aimées avant toi, il y a d'autres choses qui ont pris la place, il y a d'autres dieux, il y a peut-être d'autres autels dans ma vie. Demander pardon, se repentir sincèrement pour ça, et même nous, mais au-delà de nous,
Même nos ancêtres ont péché. Et on peut se repentir de toutes ces choses, et je pense qu'on est aussi dans un temps kairos pour ça, les fêtes d'automne s'y prêtent. Se repentir d'avoir laissé ce premier amour et demander au Seigneur de redonner de l'amour, de réveiller l'amour. Juste, je vois qu'il est -5. Est-ce que ça va si je dépasse un peu ou on arrête comme ça et je finis la prochaine fois? Je pense qu'il y a encore 10 minutes, peut-être un peu. Donc, par rapport au fait d'aimer Jésus, il y a une femme qui nous a donné un bel exemple dans la Bible. Et ce qu'elle a fait a été tellement fort que Jésus a dit que cet événement sera raconté dans le monde entier. Ça s'est passé en Israël, aujourd'hui on est en France, en 2025, et je suis en train de vous en parler. Donc c'est vrai ce que Jésus a dit. Ce que cette femme a fait est raconté dans le monde entier. Et cette femme, elle a aimé Jésus. Elle a aimé Jésus au-delà des codes. Elle a brisé son vase ou elle a versé son vase au pied de Jésus ou sur sa tête en fonction des évangiles. C'est raconté dans les 4 évangiles. Je ne sais pas si c'est exactement la même histoire parce qu'il y a quelques petites nuances. Ça ne se passe pas toujours dans la même maison, au même endroit. Parfois, on nous dit que c'est Marie de Béthanie, parfois, on nous dit que c'est une femme pécheresse. Et aussi, dans 2 évangiles, c'est la tête qu'elle vient oindre, et dans 2 autres, c'est les pieds. Mais peu importe. Cette femme, elle a été au-delà des convenances, des regards et des codes. Et elle a libéré le parfum qu'elle avait sur Jésus. Je vais vous lire l'histoire, c'est dans un des évangiles, dans Marc 14. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra, pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre, qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum ? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi faites-lui, vous, de la peine ? Elle fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Ouais, on va rester là. Donc là, Marie, ou cette femme pécheresse, Marie, elle vient avec un vase, et dans ce vase, il y a un parfum de grand prix. On peut imaginer, vu la vie qu'elle menait, que ça a été pour elle très très coûteux, très onéreux. Elle a dû économiser pendant je ne sais combien de temps pour pouvoir acheter ce parfum. Et elle est venue offrir à Jésus quelque chose de très précieux. Et en fait, je me disais, mais nous, qu'est-ce qu'on a de précieux à offrir à Jésus ? Qu'est-ce qu'on peut lui donner de précieux ? Ok ? On peut l'adorer de plein de façons. On peut l'adorer dans la danse, avec nos voix, avec l'art, mais on peut l'adorer aussi avec nos finances, dans nos choix sentimentaux, dans nos choix professionnels. Tout ça, ce sont des actes d'adoration. Et il y a quelque chose qui est précieux, qui est très précieux pour Jésus, c'est nos cœurs. Et c'est un cœur brisé, et quand d'un cœur brisé s'élève de la louange, ça c'est tellement précieux pour Jésus. Il y a quelque chose pour moi qui est très précieux, c'est mon temps. Et je sais que quand je lui donne de mon temps, il est content. On se dit, elle le perd, son temps, elle le gaspille. Elle a bien d'autres choses à faire. Oui, j'en ai des milliards de tonnes de choses à faire. Mais je sais que quand je passe du temps avec lui, ça l'honore. Et pour moi, en tout cas, moi, c'est parce que j'ai beaucoup le temps. Et quand je lui en donne, je crois que c'est quelque chose de précieux pour lui. Alors, chacun, on peut réfléchir, qu'est-ce que j'ai de précieux que je peux lui donner ? Je vais prendre les notes quand même. Quand elle fait ça, Marie, cette femme, il y a les esprits religieux qui s'indignent. Il y a les pharisiens ou même les disciples dans d'autres évangiles qui disent mais qu'est-ce qu'elle fait ? Et sous couvert de bonnes actions, on va donner cet argent aux pauvres. Donc sous couvert de voilà, c'est de l'argent, on va le distribuer à ceux qui en ont besoin. Pourquoi elle fait ça ? En fait,
C'est pas ça que Jésus attendait, c'est pas ça que Jésus voulait. Et ce que Jésus a vu, lui, c'est l'adoration de cette femme. C'est le cœur brisé de cette femme qui est venue là à ses pieds. Et vous lirez dans d'autres évangiles, elle a mouillé ses pieds de ses larmes. Elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Imaginez la saleté des pieds à cette époque. Et Jésus dit à celui qui l'accueille, à son hôte, toi, t'as pas fait tout ça pour moi. T'as pas eu des marques de respect, de révérence envers moi. Moi qui ai marché dans la poussière, qui ai traversé tellement de territoires, et j'arrive là chez toi, et toi tu fais pas tout ça pour moi. Et elle a fait tout ça. Vous imaginez, elle a dû tellement pleurer pour pouvoir laver ses pieds avec ses larmes. Et pour une femme, ses cheveux, c'était quelque chose de très important à l'époque. Et elle est venue essuyer ses pieds avec ses cheveux. Elle est vraiment venue, l'adorer. Et il y a ce parfum, et on dit qu'il est très fort, qui se répand dans toute la maison. Et je crois que quand on l'adore et quand on le loue, il y a vraiment quelque chose qui est contagieux, qui se sent, qui se voit de loin. En fait, c'est de l'évangélisation. Au-delà de venir dire « Regardez mon Jésus, comme il est bien, venez, croyez en lui, il est super ». Juste quand on se positionne dans l'adoration, il y a un parfum qui sort de nos vies et qui est contagieux et qui se sent dans toute la maison, qui se sent même au-delà. Et Marie, elle a fait quelque chose de prophétique. Il a dit, mais laissez-la. Elle est en train de préparer ma sépulture. Hein, c'est comme ça ? Oui. Elle a embaumé mon corps pour la sépulture. Marie, elle était en train de faire quelque chose même au-delà de son geste et de son acte. Il y avait quelque chose de très prophétique dans l'adoration de Marie à ce moment-là. Et en fait, je crois que l'odeur de l'amour est plus forte que l'odeur de la mort. Peut-être que Jésus, elle a fait ça une semaine, je crois, avant sa mort. Même quelques jours avant. Peut-être que Jésus, quand il était sur la croix, il y avait l'odeur du sang, l'odeur de la sueur, des larmes. Il y avait d'autres odeurs de la mort, du monde des ténèbres qui l'environnaient. Mais sur sa tête et sur ses pieds, cette odeur plus forte que la mort. Du parfum de celle qu'il avait aimée. Du parfum de celle qui était venue déverser son adoration à ses pieds. Et peut-être que ça l'a aidé à traverser tout ça. Peut-être qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée parce qu'il y avait cette odeur qui le tenait. Et il a dit oui, je vais le faire. Il y a des adorateurs dans ce monde et je le ferai. Et pour terminer, il y a un verset qui m'a beaucoup parlé aussi quand je vous parlais d'amour tout à l'heure. Jésus dit dans un des évangiles, par rapport à cette histoire dans Luc, « C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Et je me suis dit, alors dans l'autre sens, alors pour aimer beaucoup, il faut être beaucoup pardonné. Oui, il faut avoir conscience d'avoir été beaucoup pardonné. On a besoin d'aimer Jésus, vous êtes d'accord ? Mais peut-être qu'on n'a pas assez conscience de ce qu'il a fait pour nous et de combien il nous a pardonné, de tout ce qu'il a fait pour nous et de tout ce qu'il nous a pardonné. Est-ce qu'on a cette conscience-là ? Comme elle le disait Janine tout à l'heure au moment de la scène, est-ce qu'on a conscience ? À quel point on a été pardonné ? Si on a cette conscience qui vient, alors je crois qu'il y a de l'amour qui vient aussi pour notre Sauveur et notre Seigneur. Et pour terminer, j'aimerais vraiment vous inviter un moment à juste fermer vos yeux et réfléchir, méditer à tout ça. Vraiment prendre le temps à l'intérieur de vous-même de vous rappeler ce que Jésus a fait à la croix, de ce qu'il a traversé pour nous. Le Père a été séparé de Jésus, lui aussi, il a beaucoup souffert. Un parent, ça ne veut pas que son enfant souffre. Moi, Ruben, il s'est fait un petit bobo tout à l'heure. Ça fait toujours mal quand son enfant il souffre. Imaginez le cœur du Père. Il ne pouvait rien faire. Jésus était là en train de souffrir. Tellement souffrir. Et il a dû laisser faire. Il a dû déchirer son propre manteau. Comme à l'époque, ça se faisait. Comme le voile du temple a été déchiré du haut vers le bas en disant « Il est mort. Mon fils est mort. » On connaît la suite, mais d'abord, il est mort. Il a été séparé de Jésus alors qu'il avait vécu l'éternité dans le trio Père, Fils et Saint-Esprit. Il a accepté ça pour qu'on soit avec lui, pour qu'on soit réconcilié avec lui. Est-ce qu'on a conscience, comme cette femme, d'avoir été tant pardonné, d'avoir été tellement aimé ? Alors peu importe les morceaux brisés de nos vies, peu importe là où on en est, on peut imaginer sur cette bannière qu'il y a un vase qui est en cours de reconstruction. Et c'est pas grave s'il est éméché ou ébréché, ça laisse passer sa gloire, ça laisse passer la lumière. Et acceptons
ces choses, ces faiblesses dans nos vies. Je ne nous souhaite pas de passer par Job, mais acceptons les brisements. Acceptons ces moments où on touche les limites, on touche le fond. Et là, eh bien, il y a quelque chose qui sort de nos vies. Il y a un parfum qui sort, qui s'élève. Et c'est un parfum de grand prix pour le roi. Alors vraiment, je vous laisse encore un moment méditer tout ça. Et après, chez vous, dans la semaine, dans les jours qui viennent, si vous sentez qu'il y a besoin de repentance, il y a besoin de réécrire une romance, il y a besoin d'aide, de prière, parce que les autres peuvent nous aider aussi à retrouver le feu, à retrouver l'amour. Eh bien vraiment, faites ce qu'il faut faire. C'est tellement important. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Laissez tomber les raisonnements. Juste écoutez le Saint-Esprit qui veut vous parler. Nous t'invitons, Seigneur, viens réveiller l'amour. Souffle, souffle sur nos vies, souffle sur les vases que nous sommes et réveille l'amour. Réveille l'amour. Alléluia. Et je voudrais finir en vous disant que en France, on est une terre de parfums. On est un pays où on est connu pour nos parfums. On est un pays où on est connu pour être des amoureux. On dit Paris, la romance, le pays de l'amour. Et je crois que c'est une réalité dans le naturel, mais c'est une réalité dans le spirituel. On est aussi connu pour être des guerriers, des révolutionnaires, mais je crois qu'on est des guerriers adorateurs, amoureux. Et vraiment, il y a un appel pour la France et un appel pour vos vies à ce que de nos vases brisés, il y a un parfum de louange, d'adoration qui monte. Et ça, les nations vont le voir. Et ça, les nations vont dire « Waouh !» Ça va donner envie. Et c'est vraiment un appel qui est sur nos vies. Et il y a un parfum différent dans chacune de vos vies. Je ne pourrais pas répandre le parfum que vous avez, chacun d'entre vous. On a tous un parfum différent. Et le Père cherche des adorateurs, en esprit et en vérité. Alors, il n'y a pas de gêne. On peut s'essayer et s'entraîner ici, à Bethel, le dimanche matin. Et puis, ce n'est pas grave s'il y a des ratés ou des loupés. Mais vraiment, osons exprimer notre amour pour le roi des rois. Voilà.